Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1. Au cours de ce nouvel épisode, nous allons donc débriefer cette séance de qualification qui a eu lieu à Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne. À travers la Q1, la Q2 et la Q3, nous allons donc voir quels sont les enseignements à retenir de cette séance de qualification. Et par la suite, nous verrons ce que l'on peut espérer pour la course de demain. Et tout cela, nous allons le voir dans l'Overbrief. Et nous allons donc tout d'abord commencer par la Q1. La Q1 a donc été marquée par les éliminations de Nikita Mazepin, qui partira 20ème. À la 19ème place, on retrouve Nicolas Latifi, 18ème Mick Schumacher, à la 17ème place, Kimi Raikkonen, et enfin 16ème, le pilote japonais Yuki Tsunoda. Donc pour les As qui partiront à la 20ème et à la 18ème place, ce n'est pas une surprise et c'était plutôt attendu. Comme je l'avais déjà dit lors des précédentes déroutes de qualification, As a fait l'impasse sur cette saison 2021 et ont donc logiquement la plus mauvaise voiture du plateau. Cependant, ce qui était moins attendu, c'est le fait que le pilote allemand a réussi à devancer Nicolas Latifi, ce qui est une très bonne performance de la part de Mick Schumacher. Cependant, cette performance contraste avec celle de Nikita Mazepin, qui est plus en difficulté par rapport à son équipier, par rapport à son intégration dans la F1 au sens large, puisqu'en effet le chrono de Mazepin est à 7 dixièmes de Mick Schumacher, ce qui est un gouffre pour deux pilotes possédant la même monoplace. On retrouve donc 19ème Nicolas Latifi, qui effectivement est loin de Russell, puisqu'il est à 7 dixièmes de son coéquipier, ce qui est un gouffre assez important, de même qu'entre Schumacher et Mazepin. Et c'est une continuité cette saison, on le voit à travers cette saison et également par rapport aux saisons précédentes, depuis que Russell et Latifi sont coéquipiers, c'est que pour Latifi, les qualifs ce n'est pas du tout son exercice préférentiel, notamment par rapport à Russell, et on voit très régulièrement Russell passer en Q2, et quasiment jamais Latifi. Raikkonen, qui partira 17ème, a été l'auteur d'une qualification assez décevante. Il est devancé par son coéquipier Giovinazzi de 3 dixièmes. Et surtout c'est très dommage puisque Giovinazzi a réussi lui à être en Q2, ce qui montre tout de même que l'Alfa Romeo a possédé la monoplace pour passer la Q1 et que donc Raikkonen en avait la capacité. C'est dommage pour lui, mais il réagira demain en course. Quant à Yuki Tsunoda qui partira 16ème, ses performances, comme celle de Gasly, montrent que depuis Portimao, AlphaTauri est dans le dur. Et de plus, il y a également ce gap de performance assez logique qu'il y a entre Gasly, qui est un pilote que l'on peut qualifier d'expérimenté, et Yuki Tsunoda qui est simplement un rookie. Mais cependant, après une belle course à Bahreïn, et bien depuis Bahreïn, pour le pilote japonais, c'est beaucoup plus difficile. Il va donc lui falloir effectivement, comme je l'avais dit à de nombreuses reprises, du temps, et qu'il est en effet trop tôt pour le juger. Du coup, pour cette Q1, il est important de souligner la belle performance de Norris, qui est premier, et également la 3ème place du pilote Ferrari Charles Leclerc. Voilà pour la Q1, on passe maintenant à la Q2. Et donc la Q2 a été marquée par les éliminations de George Russell, qui partira 15ème, Antonio Giovinazzi 14ème, à la 13ème place Sébastien Vettel, 12ème le pilote français Pierre Gasly, et enfin 11ème Lance Stroll. Pour George Russell qui partira 15ème, il est toujours présent en qualification et il réussit toujours à sublimer Seth Williams dans l'exercice du tour rapide. Comme il avait fait à Portimao, il l'a également fait aujourd'hui en parvenant à passer la Q1 pour être en Q2. Et donc il faut encore souligner la belle performance du pilote britannique. Pour Giovinazzi qui est donc à la 14ème place, et bien selon moi il est donc à sa place. L'Alfa Romeo est au-dessus, comme je l'avais déjà dit, des Williams et des Haas, mais elle semble tout de même en retrait par rapport au Aston Martin, au AlphaTauri et les autres écuries du midfield. Concernant donc les pilotes chez Aston Martin, Sébastien Vettel et Lance Stroll, qui partiront 13ème pour le pilote allemand et 11ème pour le pilote canadien, ces qualifs traduisent tout de même que depuis ce début de saison, Aston Martin est toujours en retrait, notamment par rapport au triptyque McLaren, Ferrari, Alpine, et même par rapport à l'AlphaTauri. Cependant, entre les deux pilotes, c'est très serré, puisque sépare seulement 1 dixième entre Stroll et Vettel. Pour Vettel, depuis deux Grands Prix, on voit quand même du mieux. Il avait réussi à atteindre la Q3 à Portimao, et cette fois-ci, il est quand même dans le coup, notamment par rapport à Stroll, ce qui est positif pour la suite. Et enfin donc pour le pilote français Pierre Gasly qui sera 12ème, et bien comme je l'avais dit peu Yuki Tsunoda, on a tout de même la sensation que depuis 2 week-ends, AlphaTauri est rentré dans le rang. En effet, on constate
à travers ces 2 derniers Grands Prix, une baisse dans la hiérarchie, puisque Alpine semble être meilleur maintenant que l'AlphaTauri, que Ferrari et McLaren, c'est le cas également, puisque notamment à Bahreïn, on pensait que l'AlphaTauri était capable d'être à la lutte avec McLaren et Ferrari, et depuis 2 Grands Prix, cela n'est plus du tout le cas. Est-ce que cette baisse dans la hiérarchie se traduit uniquement par un manque de développement de la voiture, une voiture qui a stagné et 2 voitures qui ont fortement progressé? Est-ce que c'est les circuits qui sont pas du tout adaptés à l'AlphaTauri? Ça, pour le moment, c'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre à l'heure actuelle. Et pour moi, le fait principal de cette Q2, c'est le fait qu'en Q3, il y aura donc les 2 Alpines, à la fois Esteban Ocon et Fernando Alonso, ce qui est une première cette saison. Et à noter également que les 10 pilotes qui se sont qualifiés pour la Q3 partiront en pneus tendres pour le Grand Prix de demain. Voilà pour la Q2, et on va donc maintenant passer à la Q3. Et donc la Q3 a donc été marquée par la 100e pole position de Lewis Hamilton, devant Max Verstappen pour seulement 36 millième. À la 3e place, on retrouve Valtteri Bottas, 4e Charles Leclerc, 5e Esteban Ocon, 6e Carlos Sainz, 7e Daniel Ricciardo, à la 8e place Sergio Pérez, 9e Lando Norris, et enfin 10e Fernando Alonso. Bien évidemment, le premier renseignement à retenir de cette séance de qualification, c'est la 100e d'Hamilton. En effet, cette 100e lui avait de peu échappé à Portimao. Cette fois-ci, il l'a obtenue de justesse, avec seulement 36 millième sur le pilote néerlandais Max Verstappen. Cette séance de qualification montre à quel point entre Red Bull et Mercedes, l'écart de performance est faible, voire infime. Et même si cette 100e position était attendue à un moment ou à un autre, je pense qu'il est tout de même important de souligner cette super performance qui a été réalisée par le pilote britannique tout au long de sa carrière et qu'il faut donc le féliciter pour sa 100e pole position. Le deuxième enseignement à retenir de cette séance de qualification, eh bien c'est que pour Sergio Pérez, ce fut compliqué. En effet, lors de la Q3, il a tout d'abord réalisé une erreur sur sa première tentative, en réalisant un tête à queue à la suite d'un freinage avec les roues dans le bac à gravier, et sur sa seconde tentative, il est seulement classé 8ème. Il a indiqué à la suite des qualifications qu'il n'était pas à 100% physiquement et qu'il espérait l'être pour la course de demain, qui, à travers ces qualifications-là, risque d'être très compliqué. Et pour moi, le troisième enseignement de cette Q3, c'est donc la super performance d'Ocon et d'Alpine. Depuis le Grand Prix de Portimao, on voit que l'Alpine a passé quand même un step, notamment en qualif et également en course, et qu'aujourd'hui, lors de ces qualifications à Barcelone, on en a eu la confirmation. Tout d'abord par le fait que c'était la première fois de la saison qu'on avait les 2 Alpines en Q3, qu'Ocon réalise tout de même le 5ème temps, à moins d'un dixième de Charles Leclerc qui partira 4ème, ce qui montre les très gros progrès qu'a fait les Alpines, qui en début de saison semblaient légèrement en retrait et au niveau d'Aston Martin. Pour Alonso qui partira 10ème, on voit tout de même que sur le tour rapide, par rapport à Ocon, il est plus en retrait, mais qui réussit tout de même à être très performant en course, comme cela avait été le cas à Portimao. Mais que l'on voit que sur l'exercice du tour rapide, on le voit notamment avec Pérez, avec Ricciardo, même si ça a été mieux aujourd'hui pour le pilote australien, et également pour Tsunoda, c'est qu'on voit que les pilotes qui rejoignent des nouvelles écuries ou reviennent d'années hors F1, c'est très compliqué pour eux, notamment dans l'exercice du tour rapide. Et non, pour cette Q3, je voulais également mentionner la belle performance des Ferrari, qui partiront 4ème et 6ème. On voit tout de même, depuis le début de la saison, pour Ferrari ça va beaucoup mieux, ça travaille très bien, ça travaille sereinement, c'est très studieux. Pour le moment, c'est très positif, à la fois pour la suite de la saison, et également pour 2022. Puisqu'en effet, on constate les beaux progrès qu'a réalisé Ferrari, suite à cette saison 2020 qui avait été absolument catastrophique. Je souhaitais également mentionner la 7ème place de Daniel Ricciardo, qui a tout de même été dans le coup. Il avait été en grosse difficulté à Portimao en étant éliminé de la Q1, et il a quand même réussi à atteindre la Q3, et à être 7ème dans le même 10ème que Sainz, Ocon et Leclerc, ce qui est donc très positif pour le pilote australien. Pour Lando Norris, cette séance de qualification est un peu plus compliquée. En Q3, il est passé à côté, mais pas de doute qu'il sera très compétitif pour la course de demain. Alors, que peut-on espérer pour la course de demain? Eh bien, tout d'abord, il y a pas mal d'incertitudes sur les stratégies. On ne sait pas à l'heure actuelle si les écuries vont être sur 1 ou 2 arrêts. Tout d'abord, il faut mentionner que les 10 premiers pilotes de la grille de départ partiront en pneus tendres. Il serait logique qu'ils penchent sur une stratégie à 2 arrêts. Mais il se peut effectivement que les leaders puissent décider de tenter un seul arrêt, et il est donc difficile d'anticiper ce qui pourra se passer demain. Ce qui, pour l'aspect stratégique, est très intéressant pour la course de demain.
Donc pour la victoire va donc se profiler une bataille à 3 comme cela avait été le cas à Portimao, avec malheureusement 2 Mercedes contre une Red Bull, et à mes yeux pour Max Verstappen, cela va être compliqué. Selon moi, si le pilote néerlandais veut s'imposer demain, il y a pour moi 2 alternatives. La première, c'est qu'il parvienne à prendre la première place à Lewis Hamilton au départ. La deuxième, c'est que si cela n'est pas le cas, il faudra que tout d'abord il réussisse à rester devant Bottas, et que par la suite il arrive à montrer un rythme qui lui permette de suivre Hamilton, d'être suffisamment proche pour pouvoir par la suite tenter des undercuts ou une autre stratégie pour un peu chambouler Mercedes. Pour moi, ce sont les seules alternatives si le pilote néerlandais veut gagner, puisqu'à 2 contre 1, cela risque d'être très compliqué. Et c'est également ce que je disais lors des débriefs des qualifs et du Grand Prix de Portimao, les difficultés qu'a Perez, notamment sur le rythme du tour rapide, n'aident absolument pas Red Bull et Max Verstappen dans leur lutte pour le titre face à Hamilton et Mercedes. Il est important donc de mentionner le départ qui, pour ce Grand Prix, risque d'être crucial, puisqu'en effet il y a une très longue distance avant le premier virage, ce qui va donc donner à la fois pour chaque pilote des possibilités d'aspiration, et également la possibilité de voir avant le premier virage des pilotes à 2 voire 3 de front, ce qui va donner quand même pas mal d'actions, voire pourquoi pas même des contacts entre des pilotes en premier virage. Comme je l'ai dit précédemment, ce départ sera crucial, puisque dépasser sur ce circuit est très compliqué et difficile. Ainsi, un très bon départ ainsi qu'une très bonne gestion du premier relais sont donc les clés pour réaliser une bonne deuxième partie de course, et donc à la fin du Grand Prix obtenir un bon résultat. J'avais évoqué précédemment cette bataille à 3 pour la victoire, mais il y aura également une grosse bataille pour la 4e place qui risque de se jouer entre les Ferrari, les Alpine, les McLaren et Sergio Perez. Mais ce dernier, Sergio Perez, est pour moi le favori malgré tout, de par la voiture qu'il possède, puisqu'il possède une Red Bull, que le pilote mexicain l'a montré depuis le début de cette saison qu'il est bien mieux en course qu'en qualif. À Portimao la semaine dernière, il avait tranquillement fini à la 4e place sans être en danger. Donc, à mes yeux, s'il fait un bon départ et qu'il gère bien ce premier relais, il peut finir à cette 4e place. Mais avec le fait qu'il est difficile de dépasser en Espagne, ce n'est pas garanti à l'avance. Surtout qu'en partant aussi loin, il peut faire un mauvais départ ou peut-être avoir des contacts avec d'autres pilotes. Donc partir dans le paquet, dans des circuits comme celui-là, ce n'est pas idéal. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette séance de qualification? Quels sont vos tops? Quelles sont vos déceptions? Quelles sont vos attentes, du coup, pour la course de demain? Qui sera pour vous le vainqueur de ce Grand Prix, votre podium, voire votre top 5? N'hésitez pas à le partager en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. Il suffit juste de taper l'Overcut RF1 et vous nous trouverez à la fois sur Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à liker, partager cet épisode et à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur. Salut!